commencer par ces questions. Combien, quand et pourquoi faire? Depuis hier et ces images symboliques du président ukrainien, vous allez le voir, aux commandes d'un F-16, c'était sur une base militaire au Danemark. Un pas véritable a été franchi dans cette guerre. L'arrivée des avions de combat tant espérée est maintenant devenue pour les Ukrainiens une réalité. Mais vous allez le constater, tout n'est pas véritablement réglé, loin s'en faut. On va vous l'expliquer. On salue Marc Chassillan qui est avec nous, spécialiste aéronautique. Bonjour, on vous retrouve dans quelques instants. On va poser les bases avec les Léazard Toulon sur l'arrivée possible, mais quand, de ces F-16. C'est un moment ô combien symbolique pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien et la première ministre danoise à bord d'un cockpit de F-16. Au total, 61 avions de combat seront livrés à l'Ukraine. Les Pays-Bas en ont promis 42. 19 autres seront en provenance du Danemark. Une première depuis le début de l'invasion russe. Cette décision a été chaleureusement saluée par Volodymyr Zelensky. Un signal très important a été donné aujourd'hui pour que tout le monde fasse tout son possible, pour que nous puissions recevoir les premiers F-16 dès que possible. Je ne veux plus parler des dates, mais c'est un signal très important. Si le Danemark a bel et bien promis 19 avions de combat à l'Ukraine, la première ministre danoise a annoncé qu'ils seraient livrés progressivement une fois la formation des pilotes ukrainiens achevée. Kiev recevra donc 6 avions de combat en janvier 2024, 8 autres toujours en 2024. Enfin, 5 autres F-16 seront livrés en 2025. Il faut former des pilotes à partir de pilotes déjà aguerris ou pas, ça dépend des cas. Il faut former des mécaniciens. Il faut ensuite former les pilotes aux différents standards d'utilisation de l'OTAN, puisque ces avions et ces pilotes ukrainiens vont voler dans un contexte très otanesque pour pouvoir être aidés, guidés, informés. Bon, à la fin de l'année, il y aura peut-être quelques avions utilisables en vol avec des équipages. La date de fin de formation des premiers pilotes est encore inconnue. Toutefois, les responsables espèrent qu'ils seront prêts en début d'année 2024. Une incertitude, y compris pour le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Il y a différentes déclarations de la part des États-Unis, différentes sources. On a déjà entendu plusieurs dates, et notamment l'été 2024, même si d'autres ont dit début 2024. Mais on a quand même entendu plusieurs contradictions. Mais maintenant, il y a le feu vert. Et on va regarder dans cette direction. Après avoir rejeté les demandes répétées du président ukrainien pendant plus d'un an, Joe Biden a finalement fait marche arrière vendredi en donnant l'autorisation aux Pays-Bas et au Danemark pour livrer les avions de combat américains à Kiev. Au mois de mai, le président des États-Unis avait même déclaré qu'il soutenait l'idée de former des pilotes ukrainiens sur les F-16, ainsi que le transfert de ces avions par d'autres pays. Une nouvelle étape historique dans le conflit en Ukraine, permettant à Kiev de mieux défendre son espace aérien, ainsi que d'appuyer sa contre-offensive au sol. Justement, dans quelques instants, vous entendrez ces généraux ukrainiens sur ce F-16, comment l'utiliser et les bienfaits, notamment pour l'armée et lutter contre l'envahisseur russe. On va parler, on a plein de choses à se dire, on va parler calendrier. D'abord, vous avez vu, il y a beaucoup de dates et il y a beaucoup de doutes encore. Marc Chassillan, on va commencer par vous, puis on va faire un tour de plateau. Cette date, ça vous paraît raisonnable? On a le sentiment que les Ukrainiens en ont assez des promesses et des belles promesses. Ils veulent des dates. Ces dates, on y croit ou pas? Oui, bonjour à tous. Alors, je crois qu'il y a quelques temps de ça, le général Paloméros s'était exprimé sur ce sujet et il avait savamment expliqué comment on transformait un pilote qui vole sur un avion de chasse donné pour qu'il puisse piloter un autre avion de chasse. Donc on appelle ça une transformation. Et pour transformer un pilote de manière efficace, il faut entre 6 et 8 mois. Donc je ne sais pas à quel moment a démarré effectivement la formation des premiers pilotes ukrainiens pour qu'ils puissent opérer sur des F-16, mais on voit bien qu'on est au mois d'août. Le mois d'août plus 6 mois ou le mois d'août plus 8 mois, ça nous fait déjà début 2024. Alors la transformation des pilotes, c'est une chose, mais il faut aussi transformer tout le personnel au sol. Il faut savoir que pour un pilote qui vole, il faut en moyenne une trentaine de personnels au sol.
que ce soit des armuriers, des maintenanciers, des personnels de pistes, des préparateurs de missions. Vous avez aussi tout ce personnel à former. On a effectivement un focus sur les pilotes, mais il n'y a pas que les pilotes. Les pilotes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout le reste. Et puis, pour faire voler un avion, c'est un système. Alors surtout quand c'est un avion de l'OTAN, c'est un système complet. C'est-à-dire que l'avion, finalement, ça n'est qu'une chose, mais vous avez tout le reste. C'est-à-dire qu'il vous faut des moyens de maintenance, des bancs moteurs, des bancs électroniques, il vous faut des outillages particuliers, il vous faut un monceau de pièces de rechange pour faire fonctionner tout ça. Or, les pièces de rechange, généralement, c'est là que ça coince, pardonnez-moi l'expression, parce que sur des avions que l'on va retirer du service, puisque c'est le cas des F-16 danois et hollandais, on n'a pas tendance à consacrer des gros budgets aux pièces de rechange, on consacre des budgets pour acquérir l'avion qui va les remplacer, et en l'occurrence le F-35, qui est épouvantablement cher. Et puis, je rappelle qu'un avion d'armes, son efficacité, c'est ce qu'on accroche sous ses ailes. Et sous les ailes d'un F-16, on peut accrocher évidemment beaucoup de choses, à condition d'avoir les stocks. Donc il faut avoir les stocks de missiles, il faut avoir les stocks de bombes guidées, et il faut avoir les stocks de pods de guerre électronique, qui sont des objets assez précieux, rares et très chers. Ce n'est que quand vous avez cette figure complète qu'à ce moment-là, vous pouvez imaginer envoyer un F-16 en mission de combat. Restez avec nous, on va continuer notre tour de plateau, on va donner la parole justement à ces généraux ukrainiens qui attendent ces F-16. Le pourquoi, le comment, c'est bien de savoir ce que Kiev pense de la livraison, mais également de l'utilisation de ces appareils. Écoutez. Nous devons analyser les menaces qui existent dans le monde. Et il s'agit bien d'une menace en ce qui concerne les équipements militaires actuels de la Fédération de Russie. Les avions modernes Su-35. Il s'agit d'une menace très sérieuse et très puissante. Alors, petit aparté avant de continuer, Colonel Pierre de Jong, les Ukrainiens ont besoin également de lutter contre ces appareils russes qui, depuis le début de ce conflit, même s'ils ne sont pas fortement présents, sont quand même une gêne, et notamment dans l'offensive qu'ils vivent en ce moment? Oui, parce qu'en fait, on voit bien que l'aviation, et ça a été très bien expliqué par l'intervenant précédent, c'est une artillerie portée, en fait, une artillerie de longue distance. Et Zelensky réclame cette artillerie depuis de nombreux mois. Donc le problème de l'Ukraine, c'est qu'il n'arrive pas à toucher des cibles qui sont trop éloignées. C'est tout simple. Alors, à terre, on a allongé, avec le HIMARS, on a allongé à 70 km, ou avec le César, mais ça reste que 70 km, mais en l'air, comment on peut faire? Donc il faut une artillerie solaire, mais l'artillerie solaire, c'est le système soviétique qui a les S-300 et les S-400, et donc qui est positionné autour des ponts, autour des emplacements pour protéger, etc. Donc ils font autour de Kiev, par exemple. Donc on voit qu'il faut mettre en place un système qui soit multirôle, parce que l'avion est également un système multirôle, donc avec des missions extrêmement variées, puisque on parlait tout à l'heure de bombardement, on parlait d'attaque au sol, ce qu'on appelle le Close Air Support, qui est d'aider l'infanterie qui serait éventuellement au sol. Il y a les missions de renseignement, les missions, toute une série de missions, vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, ça donne de la longe. Et puis, quand vous mettez un scalp sous un F-16, vous tirez à 300 km. Quand c'est un scalp un peu plus, si c'est possible, 500 km. Et quand c'est un Storm Shadow, on tire à 300 km. Donc, vous avez une artillerie longue portée. Donc, si vous la démultipliez, si vous avez les stocks, si vous avez les missiles, donc vous avez l'artillerie qui tire chez l'ennemi. Alors, on a souvent dit que les Ukrainiens voulaient beaucoup, notamment en matière de chars. Vous allez voir que pour les F-16, ils en veulent un nombre raisonnable. Alors, il y en a peut-être un peu moins d'une dizaine en début d'année. Le tout, d'après ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, c'est une quarantaine. Vous allez comprendre avec ce général ukrainien pourquoi il en faut, mais pas forcément beaucoup. Écoutez. Selon les règles du combat aérien classique, si l'ennemi perd quelques pourcents, cela peut être de 2 à 5% de ses avions, il refusera d'effectuer une mission de combat et analysera en conséquence ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Et avec l'aide de Dieu, c'est à ce moment-là que nous pourrons temporairement et peut-être à plus long terme gagner complètement la supériorité aérienne.